Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment, à partir d'une vidéo que vous avez enregistrée de votre mesure, comment on peut en extraire les données, par exemple, en l'occurrence pour ce tutoriel, la vitesse de la goutte en fonction du temps. Dans une première partie, vous avez réalisé votre vidéo en suivant le protocole de manière rigoureuse. L'essentiel à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas faire l'acquisition des données tant que vous n'avez pas un mouvement qui est strictement rectiligne avec des réflexions parfaites et qui dure suffisamment longtemps pour, en fonction de ce que vous voulez montrer. Donc ici par exemple, on va avoir une vidéo où la goutte est lâchée et on observe des trajectoires rectilignes avec des rebonds. On a donc l'effet Leidenfrost inverse qui se manifeste et cette vidéo dure à peu près 1 minute. L'idée, c'est que pour certaines vidéos, la qualité vidéo ne sera pas aussi satisfaisante que nécessaire pour pouvoir en extraire certaines données. Vous allez rencontrer certains problèmes et donc ce tutoriel va servir à éviter toutes sortes de problèmes. On va prendre le cas où on a une vidéo de mauvaise qualité où par exemple le brouillard dû à l'atmosphère saturée en azote empêche ou du moins entrave un petit peu la mesure des données. Typiquement sur cette vidéo, on remarque une sorte de filtre gris qui surplombe la vidéo et qui, on le verra plus tard dans le logiciel, empêche clairement l'identification automatique de la position de la goutte. On va donc voir dans une première partie comment traiter l'image afin d'améliorer l'acquisition de données. Pour traiter la vidéo de mesure, il y a plusieurs logiciels qui existent. Pour ma part, je vais utiliser Adobe Premiere Pro pour traiter l'image, mais on verra plus tard que si vous n'avez pas de logiciel adapté directement au traitement de vidéo, on pourra le faire au sein de Tracker, mais forcément ce sera moins efficace que si on le fait à travers ce type de logiciel. Donc ici, c'est le logiciel Adobe Premiere Pro. Je vous invite à regarder des tutoriels si vous ne savez pas l'utiliser. Donc je crée une séquence qui va s'appeler tutoriel, mon nouveau projet. Je me retrouve donc sur mon espace de travail et je vais maintenant importer ma vidéo. Donc voilà, maintenant j'ai ma vidéo sur mon espace de travail. Je peux aussi par exemple supprimer le son parce que j'en ai pas besoin. On peut dès à présent raccourcir la vidéo afin de faciliter le traitement de données et l'ouverture dans un logiciel tracker qui est par exemple moins puissant que ce type de logiciel comme Adobe Premiere Pro. On peut raccourcir la vidéo pour alléger le traitement de données et directement commencer la vidéo où la goutte atterrit dans le bain d'azote liquide. De même, on peut raccourcir la fin de la vidéo à partir du moment où la goutte aura coulé. En l'occurrence, on a coupé la vidéo avant que la goutte coule, mais il est parfois possible que vous ne faites pas attention et que la vidéo continue de tourner. Voilà, le but étant de raccourcir au plus court possible pour faciliter et augmenter la vitesse de traitement des données. Ce logiciel est bien évidemment adaptable, en tout cas le tutoriel que je fais ici, il faut savoir qu'il est possible de le faire avec des fonctionnalités différentes, mais c'est tout à fait possible de faire ce que je vais faire pour d'autres vidéos à travers d'autres logiciels. Ici par exemple, dans Adobe Premiere Pro, en fonction des onglets que vous voyez apparaître en haut, on va aller chercher l'onglet Effets. Une fois dans l'onglet Effets, on va faire apparaître l'effet couleur lumétrique que vous voyez ici sur la droite. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours chercher dans l'onglet Effets en haut à droite et chercher couleur lumétrie. Oh, pardon. Hop. Couleur. Et vous verrez ici l'effet couleur lumétrique que vous venez glisser, déposer sur votre calque pour l'appliquer. Ici, je l'ai appliqué 2 fois, donc je vais en supprimer un. Ensuite, je sélectionne mon effet et je vais le chercher sur la droite. Couleur lumétrie. Maintenant, le but va être donc de jouer avec les courbes. Je ouvre le mode courbe. Et donc, on va venir augmenter le contraste de la vidéo afin de faire disparaître cet effet de brouillard. On va donc augmenter les tons clairs. Donc, vous pouvez y aller. Et vraiment diminuer vraiment au maximum. Donc voilà, vous ajustez en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous allez trop loin, la vidéo n'est plus satisfaisante. Donc voilà, vous augmentez un peu.
Et pour comparer l'évolution, eh bien, on peut retirer l'effet ici et vous voyez la différence. Donc cette étape est vraiment indispensable. À partir du moment où vous avez un brouillard sur la vidéo, il est nécessaire de faire un traitement d'image pour l'enlever et permettre une meilleure mesure. Dans un second temps, il est aussi possible d'augmenter ou de moins modifier la saturation par rapport à la couleur de votre colorant. Ici, on a une goutte qui est vert, on va donc essayer d'augmenter les verts présents sur la vidéo. Donc ensuite, au niveau de la saturation des couleurs, eh bien, on va vouloir faire ressortir la couleur du colorant. Ici, on a choisi le vert. N'hésitez pas à essayer de vraiment faire apparaître le colorant dans la goutte, c'est vraiment important pour l'acquisition de données. Donc ici, nous, on veut faire ressortir le vert, ça peut être du bleu, du rouge en fonction de ce que vous avez choisi. On va donc créer un pic de saturation au niveau du vert. On va sélectionner les limites, donc ça se fait à l'œil à peu près, hein. On va aller chercher ici donc la limite du jaune, je fais glisser comme ça sur les côtés. Ici, je vais aller chercher la limite du bleu. Et donc, voilà, on va vraiment chercher à venir créer un plateau de couleur vert au niveau de la teinte de la courbe de saturation. Donc, vous voyez tout de suite, quand je zoome, hop, on a la couleur vert de la goutte qui est toujours là et le reste est devenu quasiment noir et blanc. C'est ce qu'on va chercher à faire. On peut tout à fait voir ce que ça donne avec et sans le traitement des couleurs, avec le traitement des couleurs. Ça va venir simplifier au niveau de la méthode d'acquisition, par exemple dans le logiciel Tracker, quand il va vouloir différencier les différentes couleurs présentes, eh bien il n'y aura que du vert. Avant d'exporter ma vidéo, je vais vouloir peut-être la recadrer, la redimensionner pour l'adapter à mon logiciel d'acquisition. Par exemple, sur la vidéo, j'ai toute une zone qui ne me sert à rien et ça va être des données en plus pour mon logiciel qui vont par exemple le ralentir. Et donc, moi, je vais vouloir redimensionner ma vidéo pour garder uniquement l'essentiel de ce qui m'intéresse. Pour cela, il faut modifier les réglages de la séquence. Et vous allez donc redimensionner votre vidéo. Ici, horizontalement, je n'ai pas besoin de 1920 pixels. Je vais par exemple mettre 1500 pixels et on va recadrer ensuite par la suite la vidéo. Voilà, donc on obtient cela. Là, vous voyez que mon bécher est légèrement situé sur le haut de ma vidéo. Donc, je vais donc repositionner la vidéo pour la faire correspondre à mon nouveau cadre. Pour cela, je vais modifier la position Y de ma vidéo et je vais la faire descendre, donc la faire augmenter, et donc je vais modifier la valeur jusqu'à mettre le bécher au centre à peu près de ma vidéo. Une fois que cela est fait, vous allez devoir exporter votre séquence. Pour cela, rien de plus simple, fichier exportation média. Et là, vous allez choisir donc les différents paramètres. Je vous conseille de ne pas perdre de qualité d'image. Pour cela, le format H264 est pas mal du tout. Vous allez avoir une vidéo .mp4. Vous pouvez retirer l'exportation audio ici ou simplement avant si vous avez modifié. Ça va permettre d'alléger votre fichier. Je vous conseille de le faire si vous n'en avez pas besoin. Au niveau de la sortie, c'est ici que le chemin d'exportation de la vidéo va être choisi. Donc par exemple, moi j'ai choisi de les enregistrer pour cette vidéo dans le fichier de téléchargement de base de Windows, mais vous pouvez très bien le rediriger vers vos fichiers à vous. Au niveau donc des réglages des vidéos de base, il est important d'avoir une correspondance des sources, et donc on va faire un rendu à la résolution maximale pour perdre un minimum d'informations, et on va ici cliquer sur utiliser la qualité de rendu maximal. Encore une fois, je vous rappelle, le but est de perdre le moins d'informations possible au niveau des pixels. Une fois que vous avez fait vos différents réglages, vous faites exporter. Ensuite, vous attendez que votre vidéo s'exporte et vous la retrouverez ensuite dans le fichier dont vous avez indiqué la destination. Notre vidéo est donc exportée. On peut l'ouvrir pour vérifier que tout s'est bien passé. Donc on a déjà un premier traitement de notre vidéo. On va pouvoir maintenant passer à l'acquisition de données avec le logiciel Tracker.